mes frères et sœurs qui avaient pris vraiment l'habitude de nous suivre régulièrement sur notre chaîne, la radio-télévision La foi en Jésus. Voilà, nous voici après l'événement. Je dis merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour Born to Worship, la 4e édition qui s'est passée le samedi dernier. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour le moment glorieux, rempli de gloire, de puissance. La présence de Dieu nous a fait du bien. Nous l'avons emmené avec nous à cet endroit-là parce que nous portons la présence de Dieu en nous. Nous sommes ses enfants et ensemble nous avons élevé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons glorifié au milieu de nous de manière intentionnelle et je bénis le Seigneur pour tout un chacun qui a participé à ce que ce moment soit un moment puissant et rempli de gloire. L'adoration, un style de vie, c'est notre nouvelle émission qui commence aujourd'hui. Vous savez que c'est comme ça que nous fonctionnons. Avant notre rencontre, notre moment d'adoration et notre rassemblement d'adorateurs, nous appelons nos émissions en préparation de Born to Worship. Et après l'événement, nous changeons de titre et nous l'appelons l'adoration, un style de vie. Nous sommes dans les studios de la radio-télévision La foi en Jésus et nos émissions passent chaque vendredi sur le bouquet Orao TV, la chaîne 8 à 20 h. Donc aujourd'hui même, aujourd'hui le vendredi, vous pourrez suivre notre émission ce soir à 20 h. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout celui qui, de manière présente et active, a vraiment mis la main à la pâte pour nous aider à ce que cet événement soit un succès. Je pense tout premièrement à celui qui est présent, même quand toute l'équipe n'est pas là, il est toujours là. Je ne parle pas de Dieu dans mon cœur, je voulais parler de mon époux, le pasteur Arthur Mbala. Je rends grâce à Dieu pour lui, pour sa vie, pour la force que Dieu lui a donnée de pouvoir tenir la logistique, le son pendant cet événement. Vraiment, tout était impeccable. Restez branchés. Vous en saurez plus dans les prochaines émissions par rapport à notre notre support audio et vidéo. Et vraiment, je bénis Dieu pour mon époux, pour le conseil qu'il est pour moi, tellement d'un bon conseil par rapport à cette œuvre, sa présence, son soutien moral, physique. Je rends grâce à Dieu pour la force que Dieu lui a donnée de pouvoir être là le jour d'avant et mettre tout en place le jour même, s'assurer que le son est impeccable et que tout se passe bien. Et encore après, comme je vous le dis, il est là même quand l'événement est terminé. Donc, je voulais vraiment faire un point d'honneur, commencer par là et dire merci au Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il est pour moi. Quel don de Dieu il est pour moi. Je rends grâce à Dieu pour lui. Et je voulais aussi remercier après cela le président de l'événement, celui qui a assuré la présidence de l'événement du début jusqu'à la fin. C'est un couple pastoral qui est avec nous depuis la première édition. Je rends grâce à Dieu pour eux. Ils ont une église ici dans la ville, la cité du Dieu vivant. Vous voyez de qui je parle, le pasteur Mathieu Lévin-Domba. Je bénis Dieu pour sa vie et pour la force qu'il lui a donnée de pouvoir être là et de pouvoir nous conduire dans la prière, avec l'exhortation et dans tout ce que le Seigneur lui avait mis à cœur, ensemble avec son épouse, Mama, que j'aime bien appeler Mama, Mélissa Ndomba. Je rends grâce à Dieu pour ce couple vraiment qui nous parraine. Ils sont nos parrains en fait depuis la toute première édition. Ils ont toujours été là avec leurs conseils, leurs prières, leur présence. C'est des adorateurs. Je rends grâce à Dieu pour eux et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'ils ont pu faire de ce qu'on a vu ou qu'on n'a pas vu pour que Born to Worship 4e édition soit un succès. Je voudrais
rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il a mis dans les sœurs qui m'ont accompagné, l'équipe de la chorale, la grande équipe de la chorale que j'avais ce jour d'événement. Les sopranos, j'avais la grâce d'avoir avec moi 3 Tina différentes. J'avais Tina, épouse Chizeze, une amie d'enfance. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Vraiment, quel grand soutien pour moi. Je rends grâce à Dieu pour Tina Estrella, une sœur à moi. Je bénis Dieu pour sa présence. Elle est avec nous dans l'équipe depuis la 3e édition. Quelle bénédiction pour nous elle l'est. Je rends grâce à Dieu pour Tina Mbala, une grande sœur à moi que j'aime beaucoup, l'épouse du docteur Richard Mbala de l'église de New Covenant God Church. Je bénis Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu aussi pour ma petite sœur Cynthia Yala. Ce sont là les personnes qui étaient au micro, à la chorale, pour chanter et conduire ce peuple à l'adoration. Et elles ont fait le soprano. En alto, j'avais une alto, mais une alto vraiment fantastique. Une sœur à moi que j'aime beaucoup, Karine Kandé. Je rends grâce à Dieu pour elle. Vraiment d'une grande bénédiction, Karine. Une femme de prière. Je dis merci à Dieu pour sa présence dans l'équipe. Je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour les musiciens. On a eu à la batterie un très bon frère, le frère Akilas Mavinga. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je remercie le Seigneur parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des personnes qui ont des talents pour jouer. Il faut encore des personnes qui ont le cœur de Dieu. Et même quand ils s'expriment avec ce que Dieu leur a donné comme don au travers de leurs mains, avec des baguettes pour jouer à la batterie ou leurs doigts à la guitare ou au clavier ou à la basse, que ce soit avec la grâce et l'onction qu'il y a en eux. Et donc, je voudrais aussi remercier le Seigneur pour Lolo Tawab. Il était à la basse, un bon frère que j'aime beaucoup. Il a le cœur de Dieu. Je dis merci au Seigneur pour lui. Et le maestro de l'équipe, le frère Yves Malundama, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour lui encore. Et vraiment, je suis reconnaissante pour l'effort. En plus qu'il a fourni, il a été introduit dans l'équipe dans cette édition à la dernière minute parce que nous avions eu un changement pour le claviériste. Nous avions quelqu'un d'autre et à la dernière minute, nous devions changer. Et il s'est disponibilisé avec toutes les responsabilités qu'il a, marié, père de famille, travail et tout ce que vous pouvez savoir. À la dernière minute, il a dit qu'il serait là, non pas pour moi, mais parce qu'il a le cœur de Dieu. Je suis reconnaissante pour son effort qu'il a fourni et qui a payé. C'était un moment vraiment béni. Et je rends grâce à Dieu aussi pour notre frère Francisco Gonzalez. Je rends grâce à Dieu pour ses doigts. Il a une grâce particulière pour jouer à la guitare et vraiment, il nous a fait beaucoup de bien et nous a aidé à être conscients de cette présence de Dieu à ce moment-là. Donc, je dis merci au Seigneur pour cette équipe qui était sous les feux des projecteurs. Mais derrière, j'avais aussi une grande équipe au protocole. Ça a été conduit par une amie à moi, Lydia Ntumba. Et dans l'équipe, j'avais beaucoup de personnes. J'avais Bédine, j'avais Kelly, j'avais Cathy, j'avais maman Belinda, épouse papa Letandulo, le responsable des studios où je suis actuellement. Ce sont là les personnes qui ont assuré le protocole et se sont assurées que tout celui qui était venu ait de l'eau à boire et un petit peu de quoi à manger. Vraiment, je suis reconnaissante pour le sérieux qu'elles ont mis dans cette œuvre et je sais que leurs mains sont bénies. Nous avions, après l'événement, bien bu et bien mangé. Donc, je dis merci au Seigneur pour cela. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour mon frère Deli Anakeka qui a aidé mon époux à la logistique, pour mon neveu Nathan Bumba qui a assuré l'aspect média, sans oublier Papa Letandulo lui-même qui était là présent, qui nous a honorés de sa présence et qui a pu mettre aussi en ligne les images de l'événement. Vraiment, je suis bénie, je n'aimerais pas oublier ma sœur Rana Apraxine. Je rends grâce à Dieu pour elle parce qu'elle a été là, présente, une sœur à moi. Elle est devenue une amie pour moi et elle nous a aidés pour la décoration avec ses conseils pour bien accueillir
tout celui qui était invité. Voilà de manière particulière toute l'équipe qui a œuvré, à part ceux-là qui ont prié pour nous bien sûr, et vous-même qui êtes venus à l'événement. Ensemble, nous avons adoré le Seigneur, nous avons élevé son nom. Non pas que c'était un moment où nous venions, comme je le dis souvent, apprendre à adorer, mais parce que nous sommes nés de nouveau. Nous croyons en l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut par la foi en l'œuvre de Dieu qu'il a accomplie en la personne de Jésus-Christ pour nous, par sa mort et par sa résurrection. Et parce que nous avons cette espérance qui ne trompe point, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Chacun ce jour-là avait pris la décision de venir. J'ai eu encore 2-3 personnes qui m'avaient appelé pour s'excuser, dire qu'ils ne pouvaient pas être là, qu'ils auraient bien voulu vraiment être retenus par des obligations, qui auraient vraiment voulu être là et je comprends tout à fait. Ces personnes étaient avec nous en esprit. Je bénis le Seigneur pour chacune des vies qui étaient représentées en ce lieu-là, pour chaque famille qui, par extension, la grâce de Dieu qui s'est répandue sur nous en ce jour-là, qui s'est manifestée dans nos cœurs, a béni aussi les familles parce que l'atmosphère de gloire qui était en cet endroit-là, ils l'ont emmené chez eux à la maison. Parce que Dieu vit dans nos cœurs et la vie de Dieu que nous avons expérimentée, j'ai envie de dire, ce jour-là, cette paix-là, cette gloire-là, ils l'ont emportée aussi chez eux à la maison. Donc, je rends grâce à Dieu pour chacune des personnes qui étaient bénies parce que le travail que le Saint-Esprit voulait faire dans les cœurs des gens et dans les familles a été accompli de manière prophétique. Il y a même des personnes que je chéris beaucoup, Papa Dominique Mbaya, qui est pour moi un mentor dans la musique et qui m'a appris mes premiers pas dans l'adoration, dans l'art d'adorer le Seigneur, de manière inspirée, prophétique de la part du Seigneur. Il a fait un appel pour que quelqu'un reçoive la guérison même dans son corps. Et ensemble avec les pasteurs qui étaient présents, nous avons prié. Et vraiment, je crois en Dieu que cette personne a été guérie instantanément, comme il le disait lui-même de la part du Seigneur. Donc voilà, nous allons de gloire en gloire dans Born to Worship. Depuis la première édition, je peux voir comment est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire dans cette œuvre qui est la sienne. J'aimerais ici rappeler Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ça, c'est une bonne œuvre, c'est une œuvre de foi. C'est sur base du fait que dans mon cœur, mon désir, c'est de manifester la gloire de Dieu, que je parle à un frère ou à une sœur et que je lui demande de me rejoindre dans cette pensée et qu'ensemble nous puissions travailler et que ça soit un bénéfice pour quelqu'un quelque part. Moi, je le fais et je crois en Dieu que la pensée de l'éternité est dans la vie de chacun de nous pour faire quelque chose d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas Born to Worship, peut-être autre chose qui sera une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part. Parce que c'est pour cela que nous sommes nés. Galates chapitre 2, verset 20 nous le rappelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour me sauver. Donc ce n'est plus ma vie avec mes désirs, mes ambitions, mes projets que j'aurais pu avoir, mais c'est la volonté de Dieu qui est en train de conduire chacun de mes pas. C'est la volonté de Dieu qui est en train de diriger mes désirs quotidiens pour que quelqu'un, quelque part, reçoive la vie de Dieu, expérimente cette paix dans le cœur, sache que Dieu est venu en chair, en la personne de Jésus-Christ il y a 2000 ans et il a pris notre place pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53. Donc voilà la raison pour laquelle nous étions là ce jour-là, born to worship, nés pour adorer.
Tout cela pour vous dire aussi de vous préparer parce que nous n'arrêtons pas. Dès que la 4e édition a été terminée, nous avons d'office commencé à réfléchir de gloire en gloire pour la 5e édition, prévue déjà pour l'année prochaine, 2020. Oui, nous arriverons en 2020 parce que Dieu n'en a pas encore fini. Oui, nous allons accomplir cette édition, 5e édition que nous préparons dès maintenant, je vous assure. Nous avons déjà commencé à réfléchir. Ce n'est jamais trop tôt. Et nous rendons grâce à Dieu pour toute participation qui y est apportée, pour tout celui qui pense à nous financièrement, parce que l'Évangile a besoin des finances pour avancer. Et je rends grâce à Dieu pour tout celui qui, de manière volontaire, sort quelque chose de sa poche, est une bénédiction aussi pour Born to Worship. Nous voici donc dans notre nouvelle émission, l'adoration, un style de vie. C'est ce que nous avions fait l'année passée après notre 4e édition. C'est ce que nous allons faire cette année, après notre 3e édition, pardon. Et c'est ce que nous allons faire cette année après notre 4e édition qui vient juste de se passer ce samedi dernier, le 9 février 2019. Et nous étions, j'ai failli oublier, dans l'enceinte de l'église de Bridge, dont le pasteur est pasteur Bill Schwartz. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour lui avec son épouse Gretchen qui nous ont accordé cet espace pour que le corps du Christ dans une église locale de la ville vienne pour célébrer le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour eux, je rends grâce à Dieu pour leur vie et je rends grâce à Dieu pour la bénédiction qu'ils sont pour nous personnellement en tant que famille et aussi pour le corps du Christ. Donc, j'aimerais introduire, ce sera ici la première partie d'une série d'émissions et j'aimerais simplement nous rappeler les vertus chrétiennes qui nous sont définies dans la parole de Dieu. Donc, le thème de cette série sera simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. Donc, ici, ce sera la première partie. Et restez branchés parce que nous aurons une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise à autre chose. Et je vous disais dans les émissions juste avant notre moment d'adoration, que cette année qui a commencé, le Seigneur m'a parlé de la victoire. Non pas qu'il me donne la victoire maintenant sur l'ennemi ou dans les circonstances de la vie, mais qu'il me rappelait par son esprit la victoire qu'il nous a donnée il y a 2000 ans sur tout ce qui voudrait nous retenir, d'être libre dans notre expression d'adoration au Seigneur, d'être libre dans les projets que Dieu met dans nos cœurs pour accomplir pour sa gloire, afin que quelqu'un, quelque part, reçoive sa vie. Donc le Seigneur voulait me rappeler que cette année, c'est une année de victoire et j'ai voulu vraiment mettre ça dans mon cœur et dire ça, c'est une année de victoire pour moi et je marche avec cette parole. La victoire, elle est permanente. Nous sommes d'ailleurs plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu lui-même, dans l'œuvre du salut qu'il a accompli, nous a rendus plus que vainqueurs parce que c'est lui qui a vaincu l'ennemi. C'est lui qui nous a donné la victoire sur le péché, qui nous a donné la victoire sur la mort, qui nous a donné la victoire sur la maladie et il nous l'a donné. Donc nous en bénéficions en tant qu'enfants de Dieu et il s'attend que nous en fassions bon usage. Ça, c'est aussi un de nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu. Donc, j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez prendre avec moi le passage de 2 Pierre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament. Donc, j'aimerais prendre ce passage qui sera un passage clé, surtout le verset 3. Je vais le lire, mais après, je lirai le contexte. Le verset 3 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue
à la vie et à la piété. Donc l'œuvre du salut nous a donné quelque chose pour nous aider à vivre ici-bas en attendant la venue de Jésus-Christ. Nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qui nous aide à avoir une vie qui est une vie de piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous allons développer ce verset pendant plusieurs émissions et j'aimerais lire donc le contexte et vous parler de quelques points dans cette première partie et nous développerons encore le vendredi prochain la suite de ceci. Je lis depuis le premier verset donc de Pierre chapitre 1 au verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance, verset 3, nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, donc ces promesses nous assurent de sa part, la connaissance nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est là où j'aimerais parler des vertus chrétiennes. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. D'emblée, un verset me vient à cœur, le verset qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Par ignorance, on pourrait aussi traduire. Donc, nous marchons ici-bas sur la terre, mais très souvent, nous ne connaissons pas ce que Dieu nous a appelés à faire. Donc, nous gaspillons en tant qu'enfants de Dieu ce temps que Dieu nous accorde, que nous avons reçu en tant que ses enfants pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, comme dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Du moment, dès l'instant où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus nous qui vivons. Galates chapitre 2, verset 20. Nous sommes morts en Christ, nous avons été ensevelis avec lui. Si je ne m'abuse, c'est dans les évangiles qu'on en parle, nous avons été ensevelis avec lui, et Romains aussi, et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc, le vieil homme, comme le dit Corinthiens, le vieil homme est resté dans la tombe avec Christ, et quand Christ est sorti de son tombeau, nous sommes nouveaux, nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et cette nouvelle créature, Dieu a un plan dans cette nouvelle créature. C'est Dieu qui a sa volonté parfaite dans cette nouvelle créature. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Nous fonctionnons en collaborant avec ce que le Saint-Esprit nous conduit de faire. Ce n'est jamais de manière, comment on doit dire, imposée sur nos vies. C'est parce que nous avons de manière délibérée, de manière intentionnelle, décidé de disposer notre être pour l'avancement de l'Évangile. Pour que le royaume de Dieu avance, pour que quelqu'un, quelque part, reçoive cette paix que nous avons reçue, comprenne l'amour de Dieu que nous aussi nous avons compris. Donc nous avons le devoir de ne pas être égoïstes. Dès l'instant où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, nous devenons très bavards. Très bavards dans quel sens? Toute notre vie est une expression
de la gloire de Dieu qui est sur nous. Nous sommes, l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes des épîtres. Une épître, c'est une lettre. Nous sommes des lettres écrites pour manifester, pour faire voir au monde la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas l'argent que nous possédons. La gloire de Dieu dans nos vies, c'est la capacité que nous avons de manifester au monde, non pas à nos frères et sœurs chrétiens, mais au monde entier, l'amour de Dieu qui attire et qui transforme. C'est ça la gloire de Dieu en nous. C'est dans son amour que nous avons été créés. Ça me rappelle le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 1, notre verset de base de Born to Worship. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. L'apôtre Paul est en train d'exhorter ces chrétiens, ce peuple qui était à Colosse et qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il leur dit, rendez grâce, apprenez à rendre grâce à Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, au royaume de lumière. Nous sommes dans un royaume, nous sommes dans un style de vie royal qui est celui de manifester la gloire de Dieu, qui n'est rien d'autre que son amour, qui n'est rien d'autre que la puissance de son amour. Je le disais une fois dans une émission, nous avons, par mauvaise habitude, nous avons réduit la puissance du mot amour à des activités ou à une manière de faire qui est sociable, qui est habituelle, qui est quotidienne. C'est l'amour de Dieu qui nous sort du péché. C'est l'amour de Dieu qui vient nous prendre de la boue, des mauvaises habitudes, d'une mauvaise conscience, de choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur, d'un style de vie qui est loin de la pensée de Dieu et qui est frustrante, qui apporte la mort et qui apporte la destruction, autant dans notre propre vie que dans la vie de ceux qui nous entourent, que nous le sachions ou pas, que nous soyons au courant ou pas, parce que l'ignorance tue. Donc cet amour-là de Dieu nous a sortis de cette situation, parce que par la folie de la prédication, Dieu a voulu sauver le monde et il y est parvenu. Jésus-Christ, Dieu fait chair, a prêché l'évangile. Il a parlé de l'amour du Père. Il a parlé de la grâce de Dieu. Il a parlé de la miséricorde de Dieu. Il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Répentez-vous ne veut pas dire, Seigneur, pardonne-moi, je confesse mes péchés. Dans l'étymologie grecque du mot se repentir, c'est un changement de mentalité, métanoïa, un changement de manière de réfléchir, une décision intentionnelle, une décision consciente, une décision délibérée de changer le style de vie. C'est ça la repentance. Ça veut dire que j'avais ma conduite, si je mangeais, je prends un exemple banal, je mangeais à 5 heures du matin tous les jours, ça veut dire qu'à partir de l'instant où je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, je ne mange plus à 5 heures du matin, je mange à 7 heures. C'est un exemple banal pour nous montrer le métanoïa, pour nous montrer le changement de mentalité. Là, j'ai pris un exemple physique, mais c'est ici une œuvre spirituelle que personne n'avait pu faire. C'est ici une œuvre spirituelle et divine de la main de Dieu lui-même et qui est disponible pour tout celui qui croit. Matthieu chapitre 1, verset 12, Matthieu non, que dis-je? Jean 1, 12 nous le rappelle, mais à tous ceux qui l'ont reçu, reçu quoi? La parole de l'évangile, porteur de la vie de Dieu, porteur de l'amour de Dieu, porteur de la grâce et de la faveur que Dieu nous fait, car nous étions loin de lui, nous étions pécheurs, nous ne savions pas nous sauver nous-mêmes. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, pardon, excusez-moi, nous portons un pouvoir en nous. Excusez-moi. Nous avons un pouvoir dans nos vies. C'est un pouvoir que nous possédons. C'est la vie de Dieu, c'est l'éternité en nous. C'est la vie éternelle que nous avons en nous. C'est ça le pouvoir que nous avons. Nous avons maintenant la capacité, la force spirituelle de vivifier tout ce qui nous entoure, d'apporter la vie dans tout ce qui nous entoure. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, rendez grâce à Dieu. Vous devez apprendre à dire merci Seigneur. Je ne savais pas cette capacité que j'avais avant de te connaître, avant de te recevoir. Et dès lors que je t'ai reçu, waouh, j'ai reçu ta vie en moi. Cette capacité de créer et de manifester la gloire de Dieu, de manifester la paix de Dieu, de manifester la nature de Dieu au milieu de nous, dans notre milieu social, que ça soit au travail, que ça soit à l'école, que ça soit dans nos familles. Donc, c'est en ça que la puissance de l'amour de Dieu est manifeste dans nos vies. C'est en ça que nous avons la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Et ici, pour revenir à notre passage, l'apôtre Pierre est en train aussi d'expliquer dans son épître, il dit à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Du même prix, il y avait un prix qui a été payé. Nous en avons parlé avant l'événement. Notre salut n'est pas quelque chose à prendre en vain. L'amour de Dieu est puissante. L'amour de Dieu nous a sortis de la mort. Ce n'est pas quelque chose à prendre en vain. Si nous prenons l'amour de Dieu en vain, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie sera une vie comme celui d'un païen. La vie sera une vie comme celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Excusez-moi. Je disais que la grâce de Dieu, nous devons savoir la valoriser dans nos pensées. Nous devons savoir valoriser la paix que nous avons reçue dans nos pensées. Nous devons savoir valoriser notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons savoir l'importance qu'a notre propre corps comme enveloppe que Dieu nous a donnée ici-bas sur la terre pour accomplir des grandes choses pour sa gloire, pour manifester, pour montrer, pour démontrer. En anglais, on dit to display. To display, ça veut dire exposer, mettre à la vue et au su de tout le monde. Ce n'est pas en orgueil, c'est pour que les autres en profitent et en bénéficient, comme le moment que nous avons eu de Born to Worship. Vous pourrez demander à ceux qui étaient sur place et qui sont des adorateurs, qui sont des croyants, qui ont reçu la vie de Dieu avant cet événement, qui sont venus avec Dieu dans leur cœur, partager Dieu qui est dans leur cœur, ensemble. Et vous pouvez leur demander leur avis sur combien ce moment était rafraîchissant. Ce n'est pas parce que cette grâce, le Seigneur nous l'a donnée, que je vais en dire du bien. Je peux savoir si j'ai été béni dans mon esprit ce jour-là ou pas. Je peux reconnaître que le Saint-Esprit a rafraîchi mon cœur, que l'importance que je mets au salut, dans le salut que j'ai reçu en Jésus-Christ, le rappel m'a été donné ce jour-là, de le laisser à sa place, à la place qu'il faut. Le pasteur Mathieu, en nous exhortant à un moment de Born to Worship, il nous a rappelé que l'adoration est comme ce mets-là, est comme ce repas-là, est comme ce plat-là qui n'est réservé qu'à Dieu lui-même. Parce que la Bible dit, dans le passage où on parle de Jésus-Christ et de la femme samaritaine, Jésus est en train de rappeler à la femme samaritaine, dit, femme, ce n'est plus en Samarie ou à Jérusalem, désormais, qu'il s'agit de l'adoration. L'adoration se fait maintenant en esprit,
et en vérité. Et ça, ce sont des adorateurs comme ça que le Père demande, cherche. Et donc, quand Dieu a trouvé comme ça, à ce moment-là, comme ce jour-là, des adorateurs, il ne s'agit pas que la gloire qui lui est réservée soit donnée à quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas que la gloire qui lui est réservée, en ce moment-là, nos pensées soient prises par ceux qui étaient restés à la maison ou par les préoccupations du quotidien. C'est un moment que nous avons dédicacé, que nous avons choisi de réserver pour la gloire de Dieu de manière intentionnelle dans nos pensées, dans notre esprit à ce moment-là, ensemble en tant que corps du Christ. Et ce moment n'est que le reflet du style de vie que chacun d'entre nous a ou devrait avoir au quotidien. C'est ça l'adorateur. Le mot adorer veut dire mettre en importance, considérer au-delà de toute autre chose et allouer à cette chose beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'une importance particulière est donnée à cette chose-là. Donc, si nous sommes réellement des adorateurs, si nous sommes réellement des croyants, dans nos vies, la parole de Dieu a une importance capitale. La parole de Dieu a une importance vitale. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de la parole et c'est la source de notre foi. L'apôtre Pierre dit ici dans le chapitre 1 du deuxième livre, deuxième épître de Pierre, il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de l'évangile de Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ fait chair. C'est ça l'évangile. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, tout simplement dans nos vies. Et le fait que ce n'était pas par notre propre justice, par les choses qu'on avait pu faire avant qui auraient plu à Dieu pour qu'il nous fasse cette faveur. C'était une faveur souveraine. C'était une décision intentionnelle, délibérée. Et il l'a faite pour nous. Et donc l'apôtre Pierre est en train de leur rappeler, il dit, la parole que vous avez reçue, nous l'avions aussi médité dans le livre de Colossiens, et nous avions fait un schéma, nous avons dit que tout celui qui reçoit l'évangile de Jésus-Christ, il y a deux fruits qui se manifestent dans sa vie. Il y en a un seul de toute façon, dans deux sens. L'amour, la foi envers Dieu va manifester l'amour envers les frères. La foi que je donne, que je mets en cette parole de grâce que je reçois, qui m'est prêchée, va pénétrer mon cœur et mettra en moi une espérance qui ne trompe point. Romains chapitre 5, verset 5, ce sont des versets qui ne changent pas, qui parlent tout le temps. Romains chapitre 5, verset 5, car l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, celui qui décide de mettre sa foi dans cette parole vitale, éternelle de Dieu, qui vient avec la grâce, la faveur de Dieu, qui vient avec la miséricorde pour le pardon de nos péchés, la rémission de nos péchés, le rachat de la mort et de la nature du péché, pour qu'on puisse en sortir et bénéficier de la nature de justice, de la vie éternelle, eh bien, toute personne qui reçoit de Dieu dans son cœur cette vie est changée, transformée. Et son désir, c'est que les autres, son désir sera que les autres désormais expérimentent la même chose. Donc, c'est une suite naturelle des événements. La foi en Dieu, l'amour envers les frères. La foi en Dieu, l'amour envers les frères. La foi en Dieu, l'amour dans tout ce que je fais. Et cet amour-là est puissante. Je ne saurais vous dire combien toutes les personnes qui ont intervenu d'une manière ou d'une autre dans la préparation de Born to Worship, le temps qu'ils ont réservé pour que cela soit une réussite. Personnellement, je n'étais pas là chez eux, mais ils y ont pensé, ils s'y sont préparés, ils l'ont mis en prière, ils ont dédié leur temps pour être à temps ce jour-là au rendez-vous, bien avant tout le monde, pour se préparer. C'est l'amour de Dieu qui conduit leur cœur.
J'étais encore en train de le donner en commentaire. À la fin de l'événement, j'ai dit, ils ne sont pas là parce que nous sommes frères et sœurs ou qu'avec certains, je suis ami ou que ce sont des membres de famille. Ils sont là parce que chacun d'entre eux a Christ en lui et a une relation avec Christ. Il ne vient pas pour Madeleine Bala, il vient à cause de grâce. C'est Dieu, c'est le désir de Dieu qui est en train de conduire ses pas vers le lieu où nous étions. Et il en fait une priorité pour ce jour-là. Il y a d'autres qui ont des agendas bien chargés. Je pense à quelqu'un comme Pasteur Bill, Pasteur Mathieu ou plein d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement le titre pastoral, qui avaient plein de choses à faire ce jour-là, qui ont décidé d'annuler pour être présents. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes. Et c'est cette foi qu'ils ont envers Dieu, un exemple, ce jour-là, a été manifesté par cet amour envers les frères dans l'œuvre qu'ils y ont mis pour que ce jour-là soit une réussite. C'est un exemple, tout simplement. Voilà comment est-ce que l'évangile de Jésus-Christ, cette parole de vie vient transformer nos cœurs et fait de nous ces adorateurs et qu'au quotidien, ça devient un style de vie. Je voulais, en cette première édition, introduire cette pensée. Nous sommes nés de la parole de Dieu. C'est notre source, c'est notre inspiration, c'est notre base doctrinale, c'est notre référence du quotidien, c'est notre pain quotidien, c'est dans là que nous tirons notre style de vie. L'adorateur, c'est un méditateur de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce que la parole de Dieu explique. Et c'est quelqu'un qui prie par rapport à ce qu'il a compris dans son intelligence humaine. Et c'est quelqu'un qui, avec l'aide du Saint-Esprit toujours présent, cherche à comprendre parfaitement comme Dieu voulait l'expliquer. C'est ça la marche de la foi. C'est ça l'adorateur. C'est ça l'adoration. Un style de vie. Ce n'est pas un moment. C'est un quotidien. C'est une marche quotidienne. Et voilà, donc je voulais introduire ça. Et vraiment demeurer béni chez vous. C'était notre première émission ici. Après notre 4e édition. La semaine prochaine déjà, vous aurez la deuxième partie de cette série que nous avons simplement intitulée « La parole de Dieu, notre source ». Dans le nom de Jésus, demeurez bénis, paix et grâce chez vous. Et nous nous retrouvons donc vendredi prochain, même heure, même chaîne, même studio. Voilà. Au revoir. Alléluia, alléluia.